Voilà, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez créer votre compte TLS. Mais déjà, pour commencer, avant de vous parler de la création du compte à TLS, qui est une chose très facile, il est important pour vous de connaître d'abord toutes ces informations. Dans une précédente vidéo, je vous expliquais les différentes étapes pour faire votre demande de visa. La première étape consiste à vérifier la liste de vos documents. Donc, vous devez consulter tous les documents que vous avez et être sûr que vous avez tous les documents. Acte de naissance, relevé de notes du supérieur, documents du garant, redevance administrative, équivalence. Bref, vous devez avoir tout en votre possession. La deuxième étape consiste à remplir le formulaire de visa en web. Troisième étape, vous devez créer votre compte TLS. On va le faire ensemble. La quatrième étape consiste à entrer vos données personnelles. La cinquième, de prendre le rendez-vous en ligne. La sixième, déposer le dossier. Et la septième consiste à restituer votre passeport après le traitement. Donc, là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre compte à TLS et comment prendre rendez-vous. Donc, déjà, cette vidéo vous explique un peu en gros comment créer votre compte ATS. Voilà. Donc ici, on est en train de vous montrer comment vous devez créer votre compte pour le formulaire de visa en ligne. J'ai déjà fait une vidéo dessus pour vous expliquer cela. Donc ça, c'est la deuxième étape qui consiste à créer votre formulaire de visa en ligne que vous devez compléter. Une fois que vous l'avez fait, vous recevez un mail pour validation.
deuxième étape consiste maintenant à créer votre compte TLS. Ensuite, vous voyez, vous recevez un mail d'activation pour confirmer que votre compte a été bien et bien créé. Donc, je vais rentrer en application pour vous montrer comment est-ce que ça se fait. Voilà. Donc, on va créer le compte TLS d'abord, première chose. Voilà, on va créer le compte. On met l'adresse mail, vous mettez votre adresse mail valide. Vous mettez votre adresse Gmail valide, donc vous êtes sûr que c'est là que vous devez recevoir votre mail et ainsi de suite. Donc on va créer un mot de passe. Attendez. Voilà. Donc, on me demande de vérifier ma boîte courriel. Alors, je viens ici, j'active. Voilà, on a reçu un mail de la part de TLS. Nous remercions pour votre enregistrement. Voilà. Tout. Veuillez suivre ce lien pour activer votre compte. Donc, on suit là. Pour activer le compte créé à TLS. Alors, une fois que votre compte a été créé, vous devez maintenant choisir le centre de dépôt de votre demande de visa.
Déjà, je vais juste rappeler que pour ceux qui sont francophones, vous mettez en français ici la langue. Vous avez la possibilité de changer la langue. Si c'est en anglais, vous mettez en anglais. Si c'est en français, vous mettez en français. Donc, on va choisir premièrement le pays où on va effectuer la demande. On envoie. Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez mettre, par exemple, vous allez déposer du côté de Dubaï, et ainsi de suite. Vous choisissez le pays où vous allez soumettre votre demande. Donc, vous avez la possibilité de choisir n'importe quel pays. Hein. Voilà les pays. Donc, on prend le Cameroun, on envoie et on confirme. Maintenant qu'on a choisi le Cameroun, on doit choisir maintenant le centre. Puisque au Cameroun, il n'y en a que 2 centres pour le dépôt de la demande de visa. Il y a celui de Douala et il y a celui de Yaoundé. Donc, je prends un exemple pour celui qui est à Douala. Je prends un exemple, c'est un exemple quelconque. Voilà, ça c'est une information importante dans le carré rouge que vous devez prendre la peine de lire. Déjà que pour prendre rendez-vous, il vous faut passer d'abord l'entretien Campus Belgique et avoir un numéro VEB. Ce numéro, c'est un numéro qui est obligatoire pour les Camerounais et qu'on vous donne après que vous ayez passé votre entretien et qui sera valide pour faire votre demande de visa, pour bien du moins pour faire votre prise de rendez-vous. Donc, on a choisi sur le centre de Douala. Si je veux avoir les détails, par exemple, je veux l'adresse et les heures d'ouverture, par exemple, je peux avoir, voilà, que ça se trouve, voilà le lieu, et ainsi de suite. Voilà, donc, avec les détails, et ainsi de suite. Donc, maintenant, ce qui nous importe ici, c'est la prise de rendez-vous. Procédure de demande, voilà. On a créé le compte, on a les formulaires en ligne, voilà. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a déjà, bien sûr, créé son compte, qui a déjà rempli son formulaire en ligne. Vous voyez. Alors, on va se connecter à notre compte TLS que nous avons créé. On se connecte à notre compte que nous-mêmes nous avons créé afin de pouvoir prendre le rendez-vous et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des informations que vous devez prendre la peine de lire et de valider par la suite. Voilà. 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 Oui. Oui. Non, non, non. Non. Et vous confirmez. Voilà, les demandes. On dit vous n'avez aucune demande pour le moment. Déposez votre première demande maintenant. Donc nous allons créer une demande. Nous allons créer une demande. Voilà. Votre formulaire de demande. Veuillez remplir le formulaire de demande de demande. Veuillez sélectionner le motif du voyage pour un visa long séjour. Long séjour, études ASP. Il faut préciser ça. C'est un visa long séjour, études ASP. On dit les étudiants doivent s'assurer que leur dossier de demande de visa soit complet avant de prendre rendez-vous. Si les dossiers ne sont pas complets à la date de rendez-vous, ils ne pourront pas le reporter à la date disponible la plus proche, et devront prendre un nouveau rendez-vous. Chose qui n'est pas bien. Donc voilà pourquoi vous devez vous rassurer d'avoir tous les documents et tout quoi. Donc ça c'est la référence que vous avez lorsque vous avez rempli votre formulaire de visa en ligne. Donc, vous devez remplir ça. Lorsque vous remplissez ce formulaire de visa en ligne, on vous donne une référence VOW que vous devez remplir là-bas. Et ensuite, vous devez mettre votre prénom. Je prends l'exemple, je mets Russie. Par exemple, je mets ici Belgique. Voilà.
que c'est le nom par exemple. La date de naissance, je mets par exemple que je suis né 96 par exemple, c'est un exemple. Le code VEB et nom de famille. Donc, déjà, vous devez mettre le code VOW. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous montrer ce qu'on appelle code VOW parce que il est important que vous sachiez ce que c'est. Voilà, je viens un peu ici, je vais vérifier si je suis ici. Non. Attendez. Bon, c'est pas grave. On repart là-bas. Voilà. De toutes les manières, lorsque vous allez remplir le formulaire, je pense que dans la précédente vidéo, je vous montre comment vous remplissez le formulaire. Donc, c'est ce numéro-là, ce code-là que vous devez remplir là-bas, quelque chose qui est simple. Vous mettez votre prénom comme écrit. On dit veuillez indiquer votre prénom tel qu'il apparaît sur votre carte d'identité nationale. Donc, mettez votre prénom exactement, votre nom. Supposons que vous vous appelez Roland Foufou. Moi, je m'appelle Roland Foufou. Je mets Roland. Et ici, je mets Foufou. Pour que les gens ne me disent pas que vous avez écrit ça là-bas. Et vous partez recopier la même chose. Je mets ma date de naissance. Je mets le code VEB plus nom de famille tel que l'exemple en dessous que vous avez reçu à CB. Si vous avez le code VEB, numéro, et ensuite votre nom de famille. Vous sélectionnez la nationalité actuelle, votre nationalité actuelle. Actuellement, moi, je suis de nationalité camerounaise. Je n'ai pas changé de nationalité. Je poursuis en disant que le type de document de voyage, c'est un passeport. C'est un passeport ordinaire. Voilà. Numéro de document du voyage, le numéro du passeport, bien évidemment. Donc, je prends un exemple. Ne partez pas et dire que j'ai mis mon numéro de passeport. C'est un exemple juste. Date de délivrance du passeport. Disons que le passeport a été fait en juin 2019. C'est un exemple. Le 7 juin 2019, par exemple. Et ça doit expirer le 7 juin 2000, disons, non pas 2019, attendez. 7 juin 2021, voilà. Le passeport, c'est 5 ans au Cameroun, donc ça doit faire le 7 juin 2000. On est en 2021, plus 5 ans, 2026. Voilà, ça c'est la date d'expiration du passeport. Numéro de téléphone portable, vous mettez votre numéro de téléphone 6 83 65 54 70. Ok, vous voyez. Il y a le code VEB que vous devez mentionner. Je prends un exemple. VEB. Voilà. C'est un exemple. Le numéro de référence que vous devez avoir. Voilà, le numéro, le code VEB. Vous voyez qu'on dit ici là que no correspond ID match. Donc, apparemment, le code VEB que j'ai mis là-bas n'est pas correct. Donc, lorsque vous n'avez pas encore fait l'entretien, vous voyez que c'est compliqué pour vous de pouvoir avoir des informations pour prendre le rendez-vous ou bien pour prendre rendez-vous pour vos demandes. Donc, vous devez obligatoirement avoir un code VEB. Ne me demandez pas ne me posez pas la question c'est quoi le code VEB, on pense ça ou non. Pour ceux qui sont au Cameroun, c'est obligatoire d'avoir ce code. Si vous êtes dans un autre pays, on ne va pas vous demander votre code VEB parce que vous n'avez pas fait d'entretien au niveau du campus Belgique. Donc, rassurez-vous de placer toutes les informations nécessaires et lorsque vous l'avez fait, vous envoyez. Et lorsque vous envoyez, vous arrivez à la partie planification. Voilà, dans la partie planification où vous devez choisir une date de rendez-vous, etc. Donc,
Je ne peux pas aller au-delà de ça parce que il faut mettre des informations actualisées comme par exemple la référence VOW et le code VEB également. Donc, ce sont des choses qu'il faut avoir en présentiel. Donc, sans ça, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante. Donc, c'était juste pour vous montrer un peu. Mais ceux qui sont par exemple dans l'académie, grâce au programme en formation vidéo que vous avez, vous savez déjà comment faire tout ceci. Donc, ça, ce n'est que pour ceux qui auront les difficultés, qui n'ont pas la possibilité aussi d'avoir la chance de faire partie de l'académie, mais aussi pour ceux qui veulent se faire accompagner malgré ça, pour cette démarche-ci. N'hésitez pas vraiment de nous contacter, on peut vous accompagner pendant les démarches de demande de visa. Donc voilà un peu, c'était quelques minutes là d'explication pour vous montrer comment prendre rendez-vous. D'abord, comment créer son compte TLS et ensuite comment prendre rendez-vous pour la demande de visa. Donc, c'est une chose très simple et très facile à faire. Donc, j'espère que la vidéo pourra vous aider. J'espère que à partir de là, tu sauras comment maintenant suivre les démarches. Tu vois que ici, tu n'as pas besoin de passer par une tierce personne pour le faire. Si on te montre tout ce qu'il faut, comme il faut et normalement, tu vois que tu vas avancer dans les brefs délais. Et surtout, tu auras la possibilité de faire ta demande de visa à temps. Donc, voilà un peu tout ce qu'il fallait m'expliquer dans cette vidéo. Même pour la vidéo, partage aussi cette vidéo à quelqu'un qui est en train de faire la demande de visa comme toi. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Et si tu as besoin de te faire accompagner, n'hésite pas vraiment à contacter l'Académie Réussie en Belgique par les numéros WhatsApp qui se trouvent dans la barre de description. Et disons-nous rendez-vous dans une prochaine vidéo.